Le château, inscrit au monument historique depuis 2010, est considéré comme le lieu le plus hanté de France. Bruits étranges, rires d'enfants, tableaux qui se décrochent des murs, portes qui claquent. Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne de Sam. Non, enfin plutôt Professeur Sam. Sur cette chaîne, vous retrouverez plusieurs types de contenus. De la culture, du cinéma, des infos inédites, dans le but d'apprendre ensemble de nouvelles choses. Pour cette première vidéo, nous allons aborder les 5 lieux dangereux où il ne faut jamais aller. Commençons la vidéo avec le lieu qui arrive en 5e position, qui est assez connu par le grand public. Je vais vous parler de la zone 51. Créée dans les années 50, cette base militaire d'1,2 million d'hectares sert de terrain secret pour des essais d'armes et d'avions. Elle se situe à 160 km de Las Vegas dans le Nevada, au nord-ouest des États-Unis. Aujourd'hui, il est strictement interdit d'y entrer sous peine d'amende. De nombreuses théories conspirationnistes estiment que les Américains détiendraient des preuves qu'il existe une vie extraterrestre. Des preuves qu'ils cacheraient et protégeraient depuis le début des années 50 dans la zone 51. Tous aimeraient contourner la sécurité du site et mettre la main sur ces pièces à conviction et répondre à l'énigme. Pour les passionnés de paranormal, cette base militaire secrète serait en réalité un lieu de rencontre entre l'armée américaine et les extraterrestres. Certains racontent même que des ovnis se sont posés à cet endroit. Peut-être ont-ils aperçu des engins volants testés par l'armée ? Cette question, qui reste centrale, demeure encore aujourd'hui un mystère. Et vous, qu'en pensez-vous ? En 4e position, nous retrouvons le château le plus hanté de France. C'est la demeure de Fougeray, située au sud-est de Poitiers, qui aurait pu être célèbre pour son architecture au style médiéval, ou encore pour ses incroyables jardins. Mais s'il attire autant l'attention, c'est pour son histoire mouvementée. Le château, inscrit au monument historique depuis 2010, est considéré comme le lieu le plus hanté de France. Bruits étranges, rires d'enfants, tableaux qui se décrochent des murs, portes qui claquent, silhouettes blanches, autant de phénomènes inexpliqués qui laissent penser qu'un lourd secret pèse sur le domaine. Bon nombre de médiums sont par ailleurs intervenus, à la demande des propriétaires, pour entrer en contact avec les esprits du château, et tous ont établi le même constat. Plusieurs entités vivraient dans l'enceinte du château, des révélations qui laissent pour le moins perplexes. Nous enchaînons à la 3e position avec l'île de North Sentinel. Une surface équivalent à la moitié de Paris, l'île se situe en mer d'Andaman à une 50aine de kilomètres à l'ouest de la ville de Port-Blair. John Shaw, 27 ans, a péri le 16 novembre en voulant évangéliser cette peuplade de l'île de North Sentinel en Inde, qui rejette avec hostilité les tentatives de contact de la part du monde extérieur. Les rares images des sentinelles que nous avons, prises depuis la mer, montrent des habitants à la peau noire. Ils utilisent seulement des feuilles ou des ficelles faites de fibres végétales en guise d'accessoires décoratifs, tels que pour des colliers ou des bandeaux. Dans son journal, écrit juste avant sa mort, John Shaw décrit les personnes aperçues comme mesurant environ 1,65 m et portant une poudre jaune sur le visage. Durant la seconde moitié du XXe siècle, la plupart des expéditions d'anthropologues indiens qui essaient de nouer contact avec les sentinelles n'ont récolté que des volées de flèches. Aujourd'hui, l'île est désormais interdite d'accès. L'Inde renonce officiellement dans les années 90 à nouer le contact avec les sentinelles et respecte leur volonté d'isolement. Les autorités s'assurent de leur bonne santé en observant la rive à partir d'un bateau, en créant une distance respectable ou bien en hélicoptère. La loi indienne interdit d'approcher à moins de 5 km de leur sentinelle. Comme pour d'autres tribus protégées, les photographier ou même les filmer est aujourd'hui passible d'une lourde peine. Un contact avec l'extérieur pourrait s'avérer fatal aux sentinelles. Évoluant à l'écart du reste de l'humanité, la peuplade n'a pas de système immunitaire adapté aux agents infectieux que pourraient apporter des intrus. En 2e position, nous retrouvons le phare maudit de Thévenec. Construit au XIXe siècle sur un îlot situé à proximité de l'île de Sein, en Bretagne, le phare de Thévenec serait depuis toujours le théâtre d'événements aussi troublants que dramatiques. Selon une certaine légende, les anciens y conduisaient en barque leurs défunts. Mais si les années ont passé et les coutumes évolué, l'atmosphère sinistre des lieux semble, elle, avoir perduré.
Hurlements, apparitions inexpliquées, accidents mortels, rires sarcastiques. Bon nombre d'ouvriers et de familles ayant résidé en ces lieux ont été les témoins d'étranges phénomènes. Plusieurs d'entre eux ont notamment perdu la raison, ou encore la vie, à Thévenec. 2 siècles après sa construction, le phare maudit continue de terroriser les populations avoisinantes, mais aussi les gardiens. Au total, pas moins de 23 veilleurs s'y sont succédés, finissant par abandonner leur poste pour les raisons évoquées précédemment. Aujourd'hui encore, plus personne n'ose s'approcher de l'îlot, véritable malédiction ou simple mythe. Pour les habitants des Thévenec, la réponse semble toute trouvée. Enfin, en première position, nous retrouvons l'île de Queimada, surnommée l'île aux serpents. Située au large des côtes brésiliennes, l'île de Queimada Grande a de quoi donner des sueurs froides à celles et ceux qui ont la phobie des reptiles, et plus particulièrement des serpents. Je ne vais pas vous cacher que Professeur Sam a horreur des serpents. L'endroit est infesté de Jararaca iloa, l'une des espèces de vipères les plus venimeuses au monde. Les endroits d'une beauté à couper le souffle ne manquent au Brésil. À première vue, l'île de Queimada Grande, située environ à 35 km au large de Sao Paulo, semble en faire partie. Mais parmi les Brésiliens qui connaissent cet endroit, peu rêveraient d'y passer leurs vacances. Celle-ci abrite notamment entre 2000 à 4000 vipères. Jararaca iloa, l'un des serpents les plus dangereux au monde. Quelques jours après qu'il a débarqué sur l'île, un pêcheur malchanceux a été retrouvé mort dans son embarcation. Le malheureux baignait dans son sang et son corps était entièrement recouvert de morsures de serpents. En tout cas, nous espérons que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire le lieu qui vous a le plus fait peur dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.